Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, bonsoir. Ravi de vous avoir là encore pour cette autre édition de l'heure de solution qui passe tous les lundis donc sur ma page à partir de 21h. Ce soir encore, nous répondrons aux courriers qui nous ont été adressés et soyez tout simplement attentifs, sachant que ce programme est sous la conduite du Saint-Esprit et nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonjour mon père, j'ai une question. Est-ce que je dois épouser un homme qui m'avait violé parce qu'il est devenu bien aujourd'hui? Merci pour votre réponse. Flore. Quelle question? Quelle question? Vous savez, dans toutes les sociétés, le viol n'a jamais été une bonne chose. Et comme le péché même de façon générale. Donc, nous comprenons que quelqu'un qui a été violé a connu un moment particulièrement difficile, voire traumatisant dans sa vie. Et puisque c'est lui, le maître, je veux parler de Jésus, c'est lui le modèle parfait, il a commencé son ministère en disant « repentez-vous ». Exactement comme Jean-Baptiste l'avait fait. L'apôtre Pierre a dit « repentez-vous, convertissez-vous ». Nous connaissons l'histoire des deux brigands, n'est-ce pas, qui étaient avec Jésus à la croix. L'un, n'est-ce pas, a été sauvé, l'autre, à cause de son attitude, à cause de son cœur. Donc, on peut avoir été un violeur et qu'à un moment donné de sa vie, on change. On change véritablement. Ma question est de savoir si vraiment toi, tu as pardonné à ces messieurs qui t'a violé. Ou aujourd'hui, tu veux l'épouser tout simplement parce que tu connais des moments difficiles. Peut-être entre-temps, tu n'as eu personne, quelqu'un qui t'épousait, qui voulait t'épouser, ou alors que tu aurais voulu épouser, et que maintenant, ce soit celui-là. Et ma crainte est que ce soit sa position sociale, n'est-ce pas, l'argent, les biens matériels qui te poussent en ce moment-là à l'épouser. Vous savez, c'est encore hier, nous parlions dans le cadre, n'est-ce pas, de la célébration d'un mariage, de l'amour, qu'il était bien, n'est-ce pas, Dieu préférait qu'on mange de l'herbe dans une maison où il y a l'amour. Parce que l'amour qui vient de Dieu, Dieu lui-même était amour. L'amour permet de vaincre, n'est-ce pas, beaucoup d'obstacles. L'amour, Dieu est amour. Et c'est lui qui a même dit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est dans la Bible. Alors, est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui nous a violés? Disons de façon générale, qui nous a fait du mal. Vous savez, à un moment donné, je me souviens, je parlais avec quelqu'un, un citoyen de ce pays, n'est-ce pas, nous étions à Jérusalem à l'époque, il s'agissait de la Sierra Leone. Je parlais avec un intercesseur, nous étions à une réunion à la maison de prière de Jérusalem, et il me racontait les atrocités qu'ils avaient vécues. Surtout qu'il était aussi lié, n'est-ce pas, au Libéria. Donc, des gens qui avaient commis des choses incroyables. Incroyables. Mais ces pays ne devaient pas disparaître. Ces pays continuent d'exister et de vivre. J'ai visité le musée du génocide à Kigali. Quand vous y arrivez, vraiment vous êtes touché. Vous vous demandez comment ça a pu arriver. Mais les gens ont surmonté ça. Et on ne peut pas surmonter ça sans la main de Dieu, sans la force de Dieu. Et la volonté de Dieu est que nous pardonnions. Peut-être nous allons prendre... Nous nous référons toujours à la Bible. Ça fait un peu plus de 21 ans que
ça dure. Donc, Matthieu 6, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre 2 versets, dans 3 même, dans ce chapitre. D'abord le verset 12, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très bien, c'est Dieu qui l'a dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce sera plus précis quand dans les versets 14 et 15, n'est-ce pas, Jésus va se faire, va être plus précis là. Lisons versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Aussi, donc il y a un lien. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Le pardon. Le pardon. Le pardon. C'est Jésus qui a enseigné sur la prière. Il enseignait sur la prière. Donc nous, en tant que chrétiens, je veux croire que tu l'es véritablement, cher ami, parce que beaucoup fréquentent les églises sans avoir été et n'ont jamais été convertis. Ah, ça m'amène à un passage biblique. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Laissez la parole de Dieu dont vous transformez. Transformez votre cœur. Transformez votre cœur. Depuis 2 semaines, j'insiste, 3 semaines d'ailleurs, j'insiste sur les pensées. Et Dieu dit que les pensées viennent du cœur. Donc, si le cœur, n'est-ce pas, n'a pas été transformé, les pensées que nous aurons ne seront pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu a toute sa place. Sans elle, on ne peut pas changer. Il faut la recevoir, la laisser agir. C'est très important. Parce que tu nous poses la question de savoir, est-ce que c'est parce qu'il est devenu bien aujourd'hui que tu dois l'épouser? Je suis un peu gêné quand tu dis parce qu'il est bien. Donc, si il n'était pas bien, comme on dit chez nous, entre guillemets, c'est-à-dire, il a une bonne position, parce que n'ose pas dire riche. Il a une bonne position sociale, il a un bien matériel, n'est-ce pas? Donc, s'il n'avait pas toutes ces choses-là, est-ce que tu aurais pensé un jour l'épouser? Alors, si tu veux l'épouser tout simplement parce que sa condition sociale est intéressante, je te dirais que le motif est mauvais. Considérons vraiment ce que le viol peut provoquer dans la vie de quelqu'un. S'il faut seulement épouser son violeur désormais parce qu'il a un peu d'argent, le fondement est mauvais. Un tel mariage ne peut pas tenir. Parce que dans Somme 127, verset 1, vous connaissez ce verset, je le cite souvent, nous le lisons le plus souvent ici, vraiment, ça parle du fondement. Dieu dit, allons-y. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, j'ai cité tout à l'heure 1 Jean 4, verset 6 qui dit que Dieu est amour. 4, verset 16, pardon. Que Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Dieu est amour. Et son amour fait qu'il est miséricordieux. Oui. Alors, si tu n'as pas pardonné à ce monsieur, et que maintenant tu veux l'épouser seulement parce qu'il est socialement bien placé, excuse-moi, c'est un mauvais motif. Je ne te conseille pas ce type de mariage, parce que ce fondement n'est pas Dieu. Dieu est amour. Et l'amour pardonne. L'amour couvre une multitude
péché. C'est la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. C'est quoi l'apôtre Pierre l'a dit. Et même dans le Proverbe, n'est-ce pas? Dieu le dit aussi. Que l'amour couvre une multitude de fautes. Vraiment, je suis très embarrassé parce qu'il est bien. Non. Si tu n'es pas toi-même encore délivré de ce que tu avais commis, de cet acte d'agression, n'est-ce pas, du traumatisme que ça a causé, et que tu veuilles seulement l'épouser parce qu'aujourd'hui, il est socialement bien placé, le motif est mauvais. Ce mariage ne peut pas glorifier Dieu. Par contre, si tu me poses la question de savoir, est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un, n'est-ce pas, qui nous a violés? J'ai dit oui, mais avec l'aide de Dieu. Parce que le plus souvent, nous faisons des choses pour plaire aux hommes. Vous voyez les gens s'embrasser devant les caméras de télévision, alors que ce qu'ils ont dit a été tellement précoce, ça n'a pas été pensé. Les plaies sont encore profondes et il faut un certain temps. Le temps que Dieu agisse. Ah oui. C'est pourquoi je dis aux gens, c'est vrai, le Seigneur nous a demandé de pardonner. Mais on doit pouvoir dire aussi au Seigneur, Seigneur, c'est difficile pour moi de pardonner. Aide-moi. Ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas. Il y a des situations tellement difficiles, des blessures tellement profondes. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas, de pardonner comme ça, n'est-ce pas, d'un revers de la main. On a besoin de l'aide de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu chapitre 11, et nous connaissons ces deux versets, ce sont les versets 28 et 29. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, on peut avoir été violé et que les conséquences soient terribles. Jésus dit, venez à moi. Vous essayez de vous en sortir vous-même, vous ne réussissez pas. Parfois, vous allez même chez les psychologues, ça ne va pas. Jésus dit, venez à moi. Vous savez, la deuxième chose que Jésus a déclarée lorsqu'il annonçait publiquement son ministère, dans Luc 4, 18, n'est-ce pas, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. La deuxième chose, il dit, pour guérir les cœurs brisés. Ah oui, j'ai rencontré des femmes dont le cœur a été brisé à cause d'un viol. Aucun médicament ne peut soigner ça. Jésus dit qu'il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il faut lui faire confiance. Alors quand Jésus fait ce travail, il est aussi possible, parce que rien n'est impossible à Dieu, que effectivement, il ramène cet homme. Il ramène cet homme. Parce qu'il aura travaillé dans votre vie et peut-être aussi dans la sienne. Ah oui. Et s'il a travaillé dans la sienne, ça veut dire que vous êtes animé du même esprit désormais. L'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui est le consolateur. Ah oui. Il y a cette histoire qu'on nous a racontée, n'est-ce pas? Ce jeune homme qui menait mauvaise vie à l'époque. Ce n'était pas au Cameroun, ce n'était même pas en Afrique. Et il était si violent, n'est-ce pas? C'était un drogué. Un jour, n'est-ce pas, il a attiré une jeune fille qui revenait d'une réunion de prière avec sa Bible, n'est-ce pas, dans un lieu isolé, et il l'a violée. Et cette fille, après, est devenue enceinte. Le lendemain, il est reparti sur le lieu du forfait, il a retrouvé la Bible de la fille. Il a pris quand même cette Bible. Mais entre-temps, il s'est mis à lire la Bible. Après, il a été si brisé. Il a tellement regretté son acte. Il a fini par aller dans une église, n'est-ce pas, pour chercher le Seigneur.
Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On peut être fatigué d'un type de vie qu'on a mené, d'un type de pratique. Ah oui, c'est lourd à porter. Alors, Dieu a fait un travail dans sa vie. Et entre-temps, il a commencé un ministère d'évangélisation. Et ce jour-là, il parlait au public, s'adressant particulièrement aux jeunes qui étaient là, leur disant qu'il a été comme eux, pire même que certains d'entre eux, et qu'il avait même violé, n'est-ce pas, une jeune femme, une jeune fille. Et c'est sa Bible. Ah oui, c'est sa Bible. Puis la Bible, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est comme ça qu'il a été saisi. Il est allé dans une église, il a raconté dans son histoire. Avant qu'il ne finisse l'histoire, une jeune femme montait avec un enfant. Il lui dit, écoute, voilà tes œuvres. C'est moi la jeune fille que tu avais violée ce jour-là. C'était à tel endroit. Il a éclaté en sanglots, il a pleuré. Elle aussi a pleuré. Parce que quand Dieu a travaillé dans sa vie, la vie de cette jeune femme, elle a dit, ok, Seigneur, je pardonne, mais touche ce monsieur. Touche-le. Transforme sa vie. Que ce que j'ai subi n'ait pas été pour rien. Et vous savez quoi? Quelque temps après, ils se sont mariés. Alors, c'est quand Dieu est vraiment aux manettes, quand on le laisse faire, quand il ne s'agit pas des préoccupations, comment j'allais dire, égoïstes, mercantiles. C'est pourquoi j'avoue, cher ami, que j'ai été embarrassé quand tu dis, faut-il l'épouser maintenant parce qu'il est bien? Non, non. Ce qu'on dit être bien là dans ce monde, ce n'est pas ce que Dieu considère comme être bien placé. Jésus ne disait-il pas dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Vous connaissez très bien ce verset, parce que nous nous battons pour beaucoup de choses ici dans ce monde. Mais à vrai dire, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est crucial? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà. Cher ami, que donnerais-tu en échange de ton âme? Vous savez, dans une série que j'ai animée dans le cadre d'une émission, tu dois comprendre, n'est-ce pas, sur Radio Solution, la 100.5 FM et Solution TV. D'ailleurs, ce programme est rediffusé sur ces chaînes le mercredi à partir de 21h. J'ai développé une thématique, ta mission. Et j'insistais sur le fait que nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Mais seulement, beaucoup d'entre nous avons été influencés par le maître de ce monde, qui a utilisé plusieurs circonstances, parfois la famille même, notre famille biologique, parfois les étapes de notre vie, notre parcours. Mais Jésus avait dit aux pharisiens, une fois dans Matthieu 19, au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça au commencement. Dans Somme 139, verset 16, parce qu'il y a 3 passages bibliques, Dieu nous a demandé de les communiquer à l'Église pour que nous prions par rapport avec ces passages jusqu'à la fin de cette année. Il s'agit de Somme 139, verset 16, il s'agit de Jérémie 33, verset 2, et Romains chapitre 8, verset 28. Alors, commençons avec Somme 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alors, c'est David qui parle. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, mon Dieu, personne ne pouvait même déterminer mon sexe. Tes yeux me voyaient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât.
Donc je suis venu accomplir une mission, pouvait dire David. C'est ce qu'il est en train de dire. Une mission sur cette terre. Exactement comme vous, cher ami. Chacun de nous est venu accomplir une mission sur cette terre. Mais nous savons que le prince de ce monde, oui, l'esprit de ce monde, ne veut pas voir la volonté de Dieu s'accomplir. L'homme ayant été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, le diable fait tout pour déshumaniser l'homme. Il fait tout, n'est-ce pas, pour polluer son cœur. Parce que tout part du cœur. Nous avons parlé des pensées, n'est-ce pas, à l'entame de ce programme. Mais Jésus est venu justement pour que nous changions. Pour que nous retournions à ce que Dieu avait dit nous concernant. Pour que chacun accomplisse sa mission. C'est très, très important. Donc quand il disait dans Matthieu 16, 26 que nous venons de lire, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? C'est notre âme. Le Seigneur tient à ce que nous soyons sauvés. Oui. Alors, j'ai l'habitude de dire aux gens que quelles que soient les circonstances, n'est-ce pas, qui vous permettent de rencontrer le Seigneur, d'être sauvé, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelles que soient les souffrances par lesquelles vous êtes passés, si vous avez rencontré Jésus, saisissez-le, accrochez-vous à lui. Parce que lui, le maître du salut. Et il n'y a que lui, n'est-ce pas, pour assurer à l'homme, n'est-ce pas, une éternité heureuse. Et tout cela, cher ami, pour te dire que ne sois pas conditionné par la position sociale de cet homme qui t'a violé il y a je ne sais pas combien de temps. Mais c'est plutôt ton cœur, c'est plutôt ton âme. Parce que si tu ne pardonnes pas véritablement, le Seigneur aussi ne pardonnera pas tes offenses, parce que tu as aussi offensé des gens. Tu as fait du mal aussi aux gens, peut-être même sans le savoir. Donc, tu dois t'arrêter. C'est le conseil que je te donne. Et d'ailleurs, pendant le premier semestre de cette année, en semaine, Dieu m'a amené, n'est-ce pas, à donner des enseignements sur savoir s'arrêter. C'est très important. Parce que le plus souvent, beaucoup courent, ne s'arrêtent pas pour faire un bilan. Bientôt, c'est la fin d'année. Chacun devait pouvoir faire le bilan de l'année. Vous savez, dans les sociétés, on le fait, non? On parle le bilan d'une entreprise qui doit être validée. Chez nous, ça passe par des cabinets d'expertise comptable, etc., etc. On doit le faire, chacun en ce qui le concerne. Alors arrête-toi, cher ami. Est-ce que véritablement tu as pardonné à ce monsieur? Parce que tu peux nourrir aussi une vengeance. Ah oui, un sentiment de vengeance qui peut-être tu ne le maîtrises pas maintenant, mais qui va éclater un jour en fonction des circonstances. Parce que là, vous serez déjà mariés. Et le diable n'aime pas le mariage. Il est prêt à tout utiliser. Il est prêt mon Dieu, mon roi, à ouvrir les poubelles du passé pour trouver ce qui peut détruire une union. Donc, avant même de penser l'épouser, pense d'abord à toi-même, pense à ton âme. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné? Et il y en a qui parlent du mariage alors qu'ils sont déjà aussi allés avec la personne. Alors peut-être, il t'a violé dans le passé et parce qu'il est aujourd'hui socialement bien, tu as déjà recommencé avec lui. Tu vois, tout est biaisé. C'est un des pièges dans le ministère. Je n'aime pas dire piège, mais c'est tellement récurrent. Les gens viennent vous poser des questions ayant déjà pris, n'est-ce pas, leur décision.
Ils veulent savoir tout simplement si le pasteur va entériner ou pas. Parce que si tu entretiens déjà une liaison, entre guillemets, amoureuse avec cet homme, à cause de son argent, j'ai même peur pour toi. J'ai peur pour toi. Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu as des valeurs? Oui. Est-ce que tu t'aimes? Ce n'est pas l'argent qui permet, qui ouvre les portes du pardon. Non. Et je me souviens à l'époque, c'était l'histoire d'une femme respectable qui avait fait de hautes études, se marie aussi à un homme d'affaires bien, socialement parlant. Alors, considérant le bagage intellectuel, les responsabilités, n'est-ce pas, académiques, parce qu'elle était dans le secteur de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, parce qu'elle était enseignante d'université. Son mari l'a trompée avec une femme. Elle a été en colère et tout. Et le jour lui a acheté une belle voiture. Elle a pardonné à cause de la belle voiture. À l'époque, j'avais dit ça là. Ça, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon fondement. On n'achète pas le pardon avec des choses matérielles. Et c'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, il y a des classes dans la vie. Il y a des classes. On doit pouvoir se poser la question à quelle classe on appartient. Il y a des classes de personnes achètent, on les corrompt. C'est-à-dire qu'on détermine un montant d'argent, n'est-ce pas, qui peut les faire changer d'avis. Et j'appelle ça la légèreté. La légèreté. Donc, je suis intéressé au fondement. Parce que cette maison, ce studio tient parce que le fondement est solide. Le fondement de cette maison. C'est pareil pour un mariage. Si le fondement est mauvais, il ne tiendra pas. Parce qu'il y a des intempéries, il y a des saisons dans la vie. Ah oui, vous connaissez l'histoire des deux bâtisseurs. Nous l'avons lu cette histoire plusieurs fois dans Luc 6, 47, 49, comment deux hommes avaient bâti des maisons identiques. Mais la Bible nous parle de la première personne qui, avant de bâtir, a creusé profondément jusqu'à toucher le roc et a posé le fondement de sa maison sur le roc. Le roc représente le Seigneur, représente Dieu, représente Jésus. Les valeurs du royaume de Dieu. Le deuxième, ayant vu une belle maison, il a demandé qu'on lui reproduise la même maison, mais c'était sur du sable. Et la Bible dit qu'il y a eu une inondation. C'est qu'il y a des saisons au plan physique, au plan spirituel aussi. Et les torrents sont jetés sur ces deux maisons. La deuxième a été ravagée parce qu'elle n'avait pas un bon fondement. Mais la première, n'est-ce pas, a résisté. Quand on parle de mariage aussi, on parle de maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Alors je dois vous dire, il y a des mariages morts-nés. Parce que le fondement est mauvais, on n'a pas besoin d'être un prophète pour dire que ce mariage ne tiendra pas. Alors si tu épouses cet homme qui t'a violé dans le passé, aujourd'hui tout simplement parce qu'il est matériellement nanti, alors c'est un mauvais fondement. Ce mariage ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Donc arrête-toi. Arrête-toi. Et tourne-toi véritablement vers le Seigneur. Ah oui. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Est-ce que vous avez sincèrement pardonné? Est-ce que vous aimez véritablement cet homme? Est-ce que vous partagez la même vision? Ou alors vous êtes accordé sur la vision qui devrait être, qui est dans la vôtre, dans le cadre du mariage?
Je sais que les femmes pensent le plus souvent à leur belle robe blanche, au dragée, à la pédicure, à la manicure, à la belle coiffure, à la fête qui va être organisée, les belles photos dans les jardins. Mais ça peut durer 1-2 jours, même plusieurs jours. Mais le mariage, c'est pour toute la vie. C'est pourquoi le fondement doit être solide. Doit être solide. Alors, faut-il épouser un homme? C'est ta question. Qui vous a violé parce que maintenant il est comment? Il est devenu bien aujourd'hui. Parce qu'il est devenu bien aujourd'hui? Non. Non et non. Non et non. Mais si alors tu as pardonné, si alors lui-même regrette ce qu'il avait fait, et tu réalises aujourd'hui que vous regardez dans la même direction, parce que Amos 3 dit, 2 personnes marchent ensemble sans s'être concertées, non. Sans s'être accordées, non. Et que vous réalisez maintenant que cette direction, c'est la direction de Dieu, Dieu qui est amour, alors, pourquoi pas? Voilà ma réponse. Merci de nous avoir écrit. Deuxième courrier. Nous allons procéder à la lecture du deuxième courrier de cette soirée. Bonjour, bonjour apôtre. J'ai un souci. C'est que par 2 fois, j'ai eu des rapports sexuels dans les rêves avec une femme hautement placée dans la hiérarchie de notre entreprise. Cette dernière avec un sexe d'homme et j'étais consentante. Il y a 2 semaines, cette dernière m'a demandé si je pouvais accepter d'être muté dans sa direction en tant que chef de service. Je suis très embarrassé en tant que chrétienne d'avoir consenti et apprécié ces rapports sexuels. Comment m'en sortir, apôtre? Comment m'en sortir? Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Il dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc, je retiens ça parce que ce qui précède, il parlait de la colère. Et je n'ai pas pris le verset 26 qui parlait de la colère, tout simplement parce qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas, portes qui peuvent ouvrir, plusieurs situations, notamment émotionnelles, qui peuvent ouvrir, donner accès au diable. Je vous ai dit que nous avons lu Proverbe, je crois que c'était 23, verset 7 à sa partie A, et où je voulais dire que l'homme est le reflet, n'est-ce pas, de ses pensées. Je pense très bien, hein? Proverbe chapitre 23, voilà, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. L'âme ici parle du cœur. Il est comme les pensées de son âme. Donc l'homme est le reflet de ses pensées. Personne d'entre nous ne peut pas dire, affirmer ici de façon péremptoire qu'il n'a pas eu des moments difficiles, des moments où il se met parfois à penser mon passé, pour ceux qui ont été dans le monde comme moi, n'est-ce pas, à penser à certaines situations parce qu'on fait face aux difficultés. Le diable le sait. Il sait analyser, n'est-ce pas, notre attitude. Alors pendant ces moments de faiblesse, n'est-ce pas, on peut ouvrir des portes. Je me souviens, il y a de cela environ combien d'années? 13 ans. Alors, une maman que je respecte dans cette ville, n'est-ce pas, ancienne d'une grande dénomination chrétienne, est venue me voir par rapport à une consultation, d'autant plus qu'on se retrouvait dans le cadre du premier réseau d'intercesseurs, n'est-ce pas, qui avait été créé à l'époque, il y a 23 ans. Et son problème était le suivant. Elle affirmait qu'à 69 ans, elle ne comprend pas qu'elle brûle ce qu'elle n'avait pas avant. Ça veut dire quoi? Elle avait le désir, n'est-ce pas, d'aller avec, d'avoir des rapports sexuels, ce qu'elle n'avait plus pendant un certain temps.
Alors, pendant que nous parlions, à un moment, l'Esprit de Dieu m'a dit, pose-lui la question de comment est finie sa journée, sa soirée. Elle raconte. À un moment donné, oui, oh, il y a même une chaîne là, hein, qu'un câbleur là nous propose. J'ai dit oui, cette chaîne, c'est une chaîne spécialisée ou une chaîne généraliste. Cette chaîne propose quel type de programme? Elle-même se met à gratter la tête. Et après à baisser sa tête. J'ai compris qu'il y avait un problème. Alors, on proposait des films pornographiques. Alors j'ai dit, maman, même si vous n'avez que 69 ans, même si vous avez 102 ans, avec 2 dents dans la bouche, le corps-ci, quand on laisse l'ennemi entrer, quand on laisse le mauvais esprit entrer, il va nous animer et il va susciter certains désirs. Et c'est ce qui t'est arrivé. Parce qu'elle était accro. Elle était accro. Chaque soir, elle devait regarder ce film avant de s'endormir. Et ça pouvait s'expliquer. Alors, pendant qu'elle regardait ce film, le diable aussi la regardait. Qui a suscité les films pornographiques? C'est le diable. Maintenant, vous vous intéressez à sa chose, à sa chaîne. Exactement comme certains enfants sont devenus violents aujourd'hui en regardant les films de violence. Et il y a des parents qui continuent aujourd'hui d'offrir même des jouets, n'est-ce pas, qui excitent les enfants à devenir violents. Ah oui, des pistolets, ils regardent des films où on tire, et parfois ils essaient entre eux, mais le jour où ils auront l'occasion, l'opportunité d'avoir, n'est-ce pas, un engin dangereux, un outil dangereux, il peut même s'agir d'une arme blanche. L'esprit là, s'emparant d'eux, va les pousser à la violence. C'est pourquoi, je le répète toujours, parce que quand on parle de cette montagne d'influence, n'est-ce pas, on dit qu'il y a la religion d'abord, la politique, ensuite les médias et les réseaux sociaux. Non, pour moi, la première montagne d'influence aujourd'hui, ce sont les médias et les réseaux sociaux. Parce que la religion a besoin d'eux, la politique a besoin d'eux. Vous voyez, avec votre téléphone, vous pouvez parler à quelqu'un qui est au fin fond d'un village, quelque part aujourd'hui. Vous pouvez changer sa façon de penser. Vous pouvez le manipuler. Alors, tu dis que tu es chrétienne, tu ne comprends pas comment tu as été consentante. Et je crois à 2 reprises. Et tu savais bien que c'était une femme, mais elle se comportait comme un homme parce qu'elle avait le sexe d'un homme. Et tu as apprécié. Pourquoi? Parce que quelque part, une porte était déjà ouverte. Vous savez, une fois Jésus parlait de, je crois, la convoitise, hein, dans Matthieu chapitre 5. Ah oui, la convoitise, c'est terrible. Vous pouvez être là, vous ne dites rien, mais vous avez un regard qui convoite. Le diable s'est interprété. Ah oui, vous émettez des signes et il interprète. Il interprète. Je crois que c'est Matthieu 5. Est-ce que c'est le verset 28? Mon Dieu, mon roi, essayons de vérifier. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Oui, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez, Jésus revient avec quoi? Le cœur. Quand votre cœur est corrompu, c'est une affaire de temps. Vous passerez à l'action. Parce que les pensées partiront de ce cœur. Et vous savez, mon roi, comment les émotions opèrent au travers des sens, envoient des informations. Souvenez-vous comment David s'est retrouvé dans l'adultère. Finalement, a tué le mari de cette femme, Uri.
À cause de quoi? Des yeux, les sens, les yeux, la vue. Cette femme se lavait, il a regardé, il était au balcon de son palais. À un moment où il ne devait pas être là, il devait être en campagne comme tous les rois de l'époque. Mais il a décidé de rester dans son palais. Alors, quand vous n'êtes pas au lieu où Dieu vous attend, déjà c'est une porte ouverte. Oui. C'est une porte que vous ouvrez. Parce que vous n'êtes pas là où Dieu vous attend. Et c'est pourquoi je rappelle toujours ce que le prophète Habakkuk disait, n'est-ce pas, dans le livre qui porte son nom, au chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je veillais. Si vous n'êtes pas à votre place, là où vous vous retrouverez, vous serez en train de faire ce que vous ne devriez pas faire. Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et souvenez-vous, n'est-ce pas, ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Et ça, c'est vraiment fondamental. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Toute décision que vous devez prendre, que ce soit pour la gloire de Dieu. Alors, vous vous retrouvez là où vous ne devez pas être. Imaginez-vous, oh mon Dieu, c'est ma propre histoire. Quand j'avais donné ma vie à Jésus, j'étais membre, n'est-ce pas, comment on peut appeler ça, d'une association, bref, l'élite de mon village, où se trouvaient vraiment des milliardaires, des gens. J'étais même le plus jeune d'ailleurs. Et là-bas, après chaque réunion, on buvait. Ce n'est pas le champagne qui manquait. Ah oui, de bons vins. Et parfois, d'autres pouvaient continuer en boîte de nuit. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a dit, sors de là, quitte. C'est comme quelqu'un qui a été ivrogne. Si Dieu le délivre de l'ivrognerie, il ne peut plus marcher avec les ivrognes. C'est qu'il s'expose. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui est revenu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, pour nous parler de l'impact, n'est-ce pas, de nos compagnies. C'est très important. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parfois dans les bureaux, il y a des conversations que des collègues, n'est-ce pas, engagent. Et croyez-moi, quand votre foi est établie, il y a des choses qu'on ne dira pas quand vous êtes là. Je le dis parce que je suis passé par là. Ah oui. Les gens avec qui vous avez grandi, quand votre foi est vraiment établie, il y a des choses qu'ils feront, ils ne vous inviteront plus parce qu'ils sauront que vous ne pouvez plus, vous avez changé de camp. Or, le plus souvent, c'est notre témoignage qui n'est pas encore établi. Ah oui, vous vous laissez corrompre dans tel domaine et vous croyez que ça n'aura pas un impact dans tel autre. Le diable est rusé. Il sait quel bouton toucher. Ah oui, il sait quel bouton toucher. Dans mon ouvrage « Source de malheur », n'est-ce pas, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Oui, source de malheur. Rechercher la cause. J'en parle au 2e chapitre. Parce qu'on peut être déjà ouvert à certaines choses. Écoutez, quand vous voyez comment quelqu'un s'habille, je l'ai vu, même ici à l'église. Mon Dieu, vous voyez une femme, parfois d'un certain âge, avec une mini-jupe, après elle essaye de tirer. On sait, toute tenue, on la met, on sait quel est le but, quel est l'objectif.
Ève avait dit à Dieu, quand Dieu lui a demandé, pourquoi tu as fait ça? Et elle a répondu, elle a été sincère, le diable m'a séduite. Ah oui. Alors, si vous participez à certaines conversations avec des collègues, des conversations sur des sujets vraiment obscènes, les portes sont ouvertes et l'Esprit de Dieu qui est en vous est attristé parce que ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu marches avec qui? Parce que certainement vous partagez des choses ensemble. Est-ce que ces choses-là glorifient Dieu? Je suis d'accord, en milieu professionnel, chacun peut avoir ses convictions et autres, mais quand vous êtes quelqu'un établi dans la foi, croyez-moi, on va respecter votre engagement. Parfois, on va dire non, laissons qu'elle parte d'abord, après on va voir. S'il est là, lui là, non. Tu le connais, non? Parfois, il nous donne des noms, Pasto. Laisse Pasto partir d'abord, lui, il n'aime pas ce genre de choses. Ils savent, mais quand vous êtes bizarre, votre foi tergiverse. Les portes s'ouvriront même sans que vous vous rendiez compte. Et ce que vous avez vécu là, je ne veux pas entrer dans les profondeurs, mais je pense il y a quelques semaines, j'ai eu à répondre à un courrier similaire. J'ai dit qu'il y a des gens qui, à cause des couches de nuit, avaient même souffert de faiblesse sexuelle, de stérilité. Oui. Parce que ça, mon Dieu, il y a des femmes, vous les voyez, femmes, mais à vrai dire, au plan spirituel, sont des hommes. Je me souviens de l'histoire d'une femme intercesseuse dans une grande assemblée. On l'appelait femme de prière. Mais quand Dieu a révélé ce qui était sa vraie nature, je ne sais pas si elle m'était consciente ou pas, mais quand vous voyez comment elle opérait comme un homme. Mais au plan spirituel, elle avait effectivement le sexe d'un homme. Ici, dans cette assemblée, et cette femme qui avait eu cette révélation, peut-être elle nous regarde en ce moment, est venue me dire, papa, j'ai eu un songe tellement clair. Il dit, telle sœur, elle était à tel endroit au fond de la salle, et tu étais en train de me rendre ministère. À un moment donné, il y a une parole qui est sortie, elle est tombée, et elle essayait de se débattre avec un objet sur elle. Elle dit, quand elle s'est approchée, elle a vu que c'était le sexe d'un homme. Et croyez-moi, j'aimais tellement cette sœur que j'ai eu du mal à croire, à accepter. Je dis, prie seulement, si c'est de Dieu, ça va se faire. Donc c'est une façon pour moi de m'en sortir. Vous savez, nous aimons les gens parfois plus que nous voulons faire croire à Dieu que nous aimons les gens plus que lui-même. Ça a duré peut-être 4-5 mois. Et je rendais un ministère. Un Dieu, l'État du Dieu, regarde cette sœur qui est là-bas. C'était au fond pratiquement de la salle. J'ai fait une déclaration. Je vous assure, elle est tombée. Et c'était le même geste que l'autre avait vu. Dieu m'a dit, tu vois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler en utilisant quelqu'un. Quand j'ai quitté l'hôtel, je suis allé là-bas avec mon micro. Mon Dieu, c'était terrible. Dieu m'a dit, m'a rappelé ce que Jésus a dit dans Matthieu 15, 13. Que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Et que ce soir-là, c'était terrible. Les gens étaient étonnés. Et quand j'ai donné, on dit, arrache jusqu'au testicule. C'était laborieux. Et elle-même, c'est l'Esprit de Dieu qui ordonnait les choses. Donc, elle a fait. Après, très fatiguée, quelques semaines après, elle vient me dire, papa, je ne comprends pas. C'est comment on voit les désirs de femmes, les désirs des femmes. Oh, elle n'avait que marcher avec les hommes. Elle marchait avec les hommes. Elle faisait comme les hommes.
Je lui ai dit, va voir mon épouse. Mon épouse m'a dit, écoute, ça se comprend. Elle a été délivrée, maintenant c'est la femme. Elle a besoin d'un accompagnement, même psychologique. Je lui ai dit, va lui faire ta psychologie. Moi, je n'ai pas de remède à cette situation. J'ai dit, oh mon Dieu, pour la délivrance, ça s'arrête là. Ah oui. Donc, il y a un type de sorcellerie qui se manifeste de cette manière. Des femmes qui couchent avec d'autres femmes, avec un sexe masculin. Et ce qui est même touchant dans ton courrier, c'est quoi? C'est que maintenant, elle t'a demandé si elle peut, n'est-ce pas, demander ta mutation, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est dans sa division. Direction, voilà, dans sa direction, comme chef de service. Donc, elle est consciente de ce qui se passe. Sa sorcellerie est consciente. Alors, avec ça aussi, on vole dans la vie les bénédictions des gens. Ah oui, avec cette pratique-là. Donc, c'est une sorcière consciente. Et moi, je pense vraiment que tu crains Dieu. Et c'est pourquoi tu es embarrassée, parce que tu étais consentante. Donc, c'était un plaisir pour la circonstance, mais un plaisir qui ne vient pas de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui te trouble. Maintenant, va chercher quelle est la porte qui a été ouverte. Mais déjà, oh mon Dieu, je prie maintenant pour toi au nom de Jésus, pour que dès demain au nom de Jésus, si elle est en pause, cette femme, tu vas la voir pour lui dire que tu refuses cette proposition. Que tu refuses. Il sera déjà un pas. Et maintenant, parle ça aussi à ton pasteur. Je crois qu'on croit au ministère de délivrance dans ton église. Ah oui, ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Il y a des gens qui vous visitent la nuit et viennent vous voir le jour. Vous regardez, voir l'impact, n'est-ce pas, de l'oppression, de ce qui vous a fait subir, n'est-ce pas, dans la nuit. À l'époque, c'était une jeune veuve. Oh mon Dieu. Oui, c'était en 2000. Elle me racontait comment ce monsieur, il a quitté ce monde. C'était un occultiste de haut niveau qui avait été, d'ailleurs, proche de son défunt mari. Et lui avait donc fait la cour. Elle a refusé. Elle a dit, écoute, bon, comme tu me refuses, je coucherai avec toi. Ce jour-là, elle a cru que c'était le jeu. La même nuit, c'était terrible. L'homme est entré. Elle a refusé, mais ça a été comme un viol. Et ça a eu lieu. Elle était troublée le matin. Il a appelé. Et elle était enragée. Je lui ai dit non, ce n'est pas une affaire de colère là maintenant, parce que si tu vas avec la chair, tu vas perdre. Le problème était que ta barrière n'était pas solide. Ah oui. Tu lui as dit non comme ça, mais au plan spirituel, il a pu entrer. Maintenant, allons là-bas. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui justifie cette défaillance? C'est là, je reviens toujours à la cause. Comment il a pu entrer? Oui. Puisque la Bible nous dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, s'il entre, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que Jésus est pleinement établi dans ta vie? Et c'est pourquoi nous devons faire très attention avec nos paroles. Vous savez, les paroles viennent des pensées. On revient encore les pensées. Les pensées qui viennent d'où? Du cœur. Les pensées qui viennent d'où? Du cœur. Alors, si nous, mon Dieu, c'est bien 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Ah, vous voyez comment l'apôtre Jean a introduit ce verset. Vous, petits enfants, ce n'est pas une affaire d'âge, de taille, n'est-ce pas, de corpulence, non. C'est Jésus dans votre vie. Écoutez, il y a des maisons où, si un mauvais esprit arrive, c'est l'enfant qui peut chasser, parce que le père est là, mais Jésus n'est pas véritablement établi dans sa vie. Et nous avons des exemples à l'école du dimanche, les enfants ici qui sont formés. Les parents ne prient jamais à la maison. Ce sont ces petits-enfants qui prient. Et donc, Dieu parle par l'apôtre Jean, vous petits-enfants, vous êtes de Dieu. Ah mon Dieu, qu'on est de Dieu, on est marqué pour vaincre. Et ça ne veut pas dire que cette victoire se fait sans combat, non. C'est-à-dire qu'il y aura une confrontation. Mais Jésus, par l'apôtre Jean, nous promet la victoire. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, oh mon Dieu, celui qui est en vous, Jésus en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je parle des paroles maintenant. Prenons le prochain verset. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ils parlent d'après le monde. Oui. L'homme est le reflet de ses pensées. Donc il exprime ses pensées qui viennent du cœur. Il parle d'après le monde. Alors si vous parlez comme le monde, vous ne pouvez pas vaincre le monde. Si vous faites comme le monde, vous ne pouvez pas vaincre le monde. Si vous êtes sous l'influence du monde, vous ne pouvez pas vaincre le monde. Alors, dans quel domaine de notre vie le monde continue de nous influencer? C'est la bonne question à se poser. C'est pourquoi je parlais, n'est-ce pas, de cet ouvrage Source de malheur, rechercher la cause. Quand vous lisez ce livre, vous voyez, il a été simplement écrit, mais chacun, n'est-ce pas, pour ceux qui l'ont lu, et les témoignages en ont eu, c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit, t'arrêtes sur un point, un ou deux, plusieurs, il dit, traite avec ça, voilà ton problème. Voilà ce qui ouvre les portes au diable dans ta vie. Ah oui. Donc, mon Dieu, mon roi, je ne sais pas, elle a donné le nom, elle n'a pas donné son nom. Donc, alors, voilà. Et n'oublie pas ce que l'apôtre Pierre a dit. Hein? Il a si bien dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Et ne l'oublions pas. Vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la parole. Jésus lui-même a vaincu, n'est-ce pas, a eu la victoire dans le désert. C'était avec la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde le jour, la nuit. Ce n'est pas parce que vous changez de quartier ou de ville ou de pays. Même pendant un voyage, le diable est là. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Et il peut créer beaucoup de situations. Il peut exploiter certaines situations de faiblesse. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Alors, quand Jean disait, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Donc, si Jésus est pleinement établi dans votre vie, vous allez vaincre. Et je vous ai dit qu'il y aura des situations qu'il faudra affronter. Il y a des combats à mener. Et c'est pourquoi le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. ah, résistez-lui avec une foi ferme. Ferme. C'est pourquoi on peut être endormi, mais notre esprit est éveillé. Ah oui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 6, que j'ai cité tout à l'heure, quand il enseignait sur le combat spirituel, parlant des dominations et les autorités, n'est-ce pas, au verset 12, mais c'est le verset 18 qui va nous
intéressés. Mon Dieu, mon roi, attendez. Éphésiens, oui, mon Dieu, mon roi. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière Persévérance. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est l'Esprit qui doit conduire nos prières. Les prières religieuses n'ont aucune efficacité. Même quand vous priez en intelligence, laissez que l'Esprit de Dieu vous donne des sujets, vous conduise. Et maintenant, quand c'est en langue, mon Dieu, mon roi, et voilà un côté que les chrétiens négligent, écoutez, c'est bien de prier en langue. L'apôtre Paul disait qu'il prie en langue plus que tous. Quand vous priez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, c'est à Dieu. Le diable ne sait pas ce que vous dites. Ah, c'est très important. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Il dit de veiller à cela avec une entière persévérance. C'est très important. Donc le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorait. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Mais si vous ne veillez pas, si vous êtes faible, vous ouvrez les portes à cause des vanités de cette vie. Et c'est pourquoi au chapitre 5, toujours d'Éphésiens, mon Dieu, mon roi, il va dire au verset 18 et 19, mon Dieu, mon roi. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah, très bien. Je n'ai jamais prêché contre vraiment le vin, contre l'alcool de façon générale. Je prêche contre l'ivrognerie. On ne doit pas se retrouver en état d'ivresse. Mais à moi, Dieu m'a dit qu'il n'élève pas les gens par rapport à mon domaine. Le domaine m'en appelle. Parce qu'il m'a dit, règle cette affaire. Et je n'ai pas le temps pour vous raconter comment il a réglé ça parce que j'étais têtu. Je venais d'un milieu où les gens étaient habitués à faire des sorties arrosées. Ah oui, ces réunions dont je vous parlais il y a quelques minutes, c'était des réunions où il y avait beaucoup de vin, de champagne, etc. C'était avec des gens qui le soir devaient prendre un petit cognac d'abord, avant de se coucher. Donc, Dieu dit de faire attention. Donc, si vous vous retrouvez dans la débauche, et la débauche, ce n'est pas forcément quand on a commis la fornication ou quoi. On peut se trouver dans un milieu où l'esprit là opère. Je me souviens, c'était toujours en 2000, oui. Je priais, je me suis retrouvé comme ça, j'accompagnais quelqu'un, et c'est le bureau d'une dame qui occupe un poste très élevé, stratégique. Et Dieu m'a donné une prophétie pour une autre dame que j'avais trouvée dans ce bureau. Et c'était tellement vrai que je ne la connaissais pas. Or, celles qui étaient là étaient des chrétiennes, me disent, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, homme de Dieu, tu ne peux pas sortir sans prier pour mon bureau. Priez pour nous. Quand je priais, mon Dieu, c'est après qu'elle a fait le témoin. Elle a dit, hey, quelque chose m'a quitté. J'étais si lourde, Et elle a dit qu'elle a mangé avec une de ses copines chez un monsieur qui avait un restaurant. Mais ce restaurant aussi avait un casino à côté. Après, il les a amenés visiter le casino. Alors, je n'ai pas le temps pour parler du genre d'esprit qu'on retrouve dans les casinos ou dans les nightclubs. Vous voyez? Donc, on peut se retrouver dans un milieu souillé, impur. Et ça nous affecte. C'est pourquoi moi, nous, on peut avoir la lourdeur pour prier. Et parce que vous ne priez plus, vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, veiller. Et l'ennemi trouve la faille. C'est pourquoi il faut rechercher la cause, cher ami. Et verset 19 dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous voyez, on s'entretient, on entretient la flamme là, sa communion avec Dieu. Quand on dit souvent les gens sont en feu, regardez dans la Bible, à chaque fois la Bible a dit quelqu'un était rempli de l'Esprit de Dieu, il a fait des choses extraordinaires, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on doit rechercher.
On doit entretenir cette relation avec Dieu. On va à l'église, on reçoit les enseignements. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait soi-même? On doit avoir une hygiène de vie spirituelle. La méditation, la parole de Dieu. Ah oui! D'ailleurs, le jeûne, la prière, pourquoi pas? Peut-être un jour de jeûne partiel en semaine. Vraiment, vous savez, chacun connaît ses défis. À moi, Dieu m'avait dit, n'oublie pas où j'étais tiré, d'où j'étais pris. Donc fais attention. Donc chacun de nous sait. Il faut s'entretenir. C'est pour les gens qui mènent une vie de louange. Vous pouvez être là devant les gens, vous êtes en train de louer Dieu dans votre cœur. Oh mon Dieu, mon roi. Des cantiques spirituels célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et il dit, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ah, si vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, l'orgueil ouvre déjà les portes. Vous voyez? Donc, tu vas voir avec le Seigneur quelle est la porte qui a été ouverte et il va t'aider à la fermer. Mesdames, Messieurs, le temps imparti pour ce programme est épuisé. Mon Dieu, mon roi. Le prochain rendez-vous, donc, c'est lundi prochain, lorsque ce sera 21h à Douala. L'heure de solution sera là sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Mais déjà, le rendez-vous est pris avec les intercesseurs dans le cadre du 237 en prière, n'est-ce pas, le jeudi 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur toutes nos plateformes sur Internet. Demeurez bénis. Shalom.